Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur cette fin de Cannes qui était catastrophique hein. J'ai vu des trucs, j'ai pas compris. Bref les gars, on perd pas plus de temps et c'est parti. Tout d'abord les gars, je voulais vous reparler de ce mec là. Donc dans Beast Games, donc l'émission de MrBeast, à un moment, un joueur a eu l'occasion d'appuyer sur un bouton et de gagner 1 million de dollars que pour lui et trahir son équipe. Bien sûr, on aurait tous fait ça. Voilà, tu vas pas aider des... Enfin, tu vas pas risquer de peut-être gagner beaucoup moins ou rien gagner dans le futur du jeu si sur le coup tu peux gagner 1 million de dollars et changer ta vie. Surtout que c'est des étrangers les gens. C'est pas ta famille, c'est des étrangers. Voilà, et il a cliqué sur le bouton, je vous mets l'extrait rapidement. Voilà. À peine il a dit je vous donne 1 million si vous cliquez sur le bouton et mettez votre équipe en péril, il a appuyé sur le bouton. Voilà, on va pas chercher à comprendre. Voilà. Et je vais vous montrer le mec. Voilà, c'est lui. Voilà, il a appuyé sur le bouton. Bien sûr, normal. Enfin, j'ai vu même les réactions sur Twitter, les gens n'étaient pas choqués. Enfin, c'est logique. Voilà, il a gagné 1 million. Et en fait, du coup, on a eu les backstage de cette, de ce moment-là. Je vous mets le moment. Voilà, il a appuyé. Et là, c'est les équipes de MrBeast qui sont choquées. Voilà, donc il a appuyé. Et en fait, ouais, sur le moment, c'est gênant. Puisque quand même, t'étais chaud, t'avais ton équipe. Normalement, c'est un jeu d'équipe, voilà. Mais les gars, n'importe qui a l'occasion de gagner 1 million de dollars et trahir une équipe d'étrangers, il le fait. Et le pire, c'est qu'il a fait un tweet. Il a fait ce tweet-là où il a montré qu'il a bien reçu l'argent. Donc 1 million. 1 million de dollars, il a reçu normal en une transaction. Donc il les a reçus le 8 janvier. Et il a dit... Maintenant que je suis millionnaire, j'en ai rien à faire de cette décision. Il a raison. Bon, il est pas millionnaire parce qu'à peine il va dépenser, mais il sera plus millionnaire. À moins qu'il ait de l'argent de côté. Mais ça va lui changer sa vie. Déjà, il va être propriétaire instantanément s'il est pas idiot. Il va acheter sa résidence principale, donc pas de crédit, etc. Sachant qu'aux États-Unis, ils y vont avec les crédits. Ils vivent à crédit, les États-Unis. Enfin, aux États-Unis. Et surtout, s'il est intelligent, il n'aura plus besoin de travailler de sa vie. Même, il va pouvoir créer des projets qui lui tiennent à cœur. Et si on regarde les commentaires, les gens étaient d'accord avec lui. 1 million de dollars. Ou la loyauté d'une team d'étrangers. C'est vite fait le choix. Il y a cette personne-là qui a fait 10 000 likes, il a dit 1 million de dollars ou aider quelques personnes à qui je vais jamais reparler après que la compétition soit terminée. C'est pas une décision qui nous choque. C'est normal. Il y a un mec, il a fait un like, il a dit moi tous les jours et il a mis ce gif là. Mais même moi, je trahis une équipe pour 1 million tous les jours. Même si MrBeast il te dit tu trahis ton équipe que tu viens de rencontrer depuis 1 heure pour 500K, même pour 500 000, je le fais. Même pour 100 000, je le fais. Parce que t'es même pas sûr que ton équipe va gagner plus tard et que tu vas avoir l'occasion de gagner autant d'argent d'un coup. Tout le monde le fait. Enfin bref, on a eu aussi, ça a fait beaucoup parler sur Twitter, surtout le Twitter américain, mais bon, on parle de tout ici, vous le savez. On a eu une image qui a été faite, enfin une photo qui a été faite d'une soirée qui s'est passée où il y avait les mecs les plus détestés d'internet. Donc tout à gauche on a Andrew Tate, ici on a Tristan Tate son frère, ici on a Sneeko, ici on a Clavicular et ici on a, j'ai oublié son nom lui, mais en gros lui c'est un mec en gros qui dit que les femmes ne servent à rien, etc. Bref voilà, c'est à peu près ça. Il dit que les femmes servent à rien, que les hommes sont plus forts, etc. Voilà, vous voyez un peu le... En fait il a le même genre de débat que Andrew Tate et tout. Voilà, il parle tout le temps des meufs et tout. Voilà. Et cette photo là a fait beaucoup parler. Parce que vraiment, c'est... dites-vous que Clavicular, lui là, j'en avais parlé récemment sur cette chaîne parce que c'était un mec en gros qui disait que il faisait la promotion du looks maxing. Donc le looks maxing, c'est le fait de se faire mal au niveau du visage pour le raffermir à avoir eu un visage carré, etc. Et aussi, c'est un mec qui récemment a eu un papier dans un journal hyper connu aux États-Unis que j'ai oublié parce que il endoctrine énormément de jeunes qui veulent lui ressembler, donc avoir du succès, avoir des femmes et avoir de l'argent. Voilà, c'est les 3 trucs sur lesquels les gens se focusent le plus. Et donc il endoctrine énormément de gens autour de ça. Et ça peut être dangereux, Voilà, mais vraiment, cette photo elle est dingue. Il manque plus que Kanye West et t'as tout le monde. Alors on a la Carmine Corp, et ça a fait un peu débat, qui a lancé son propre jeu de cartes. Voilà, il y a de plus en plus de structures qui le font. Donc ça doit être parce que ça génère énormément d'argent, j'imagine. Mais voilà, en gros ils ont sorti genre 150 cartes. Et en gros tu peux acheter le pack de 5 boosters à 29 € ou le display, donc 24 boosters à 139 €. Il y a aussi un programme de fidélité qui récompense les clients lors des achats, mais aussi une newsletter liée au projet qui s'appelle Blue Rising. Et alors du coup sur le site ça ressemble à ça. Donc il y a la catégorie Blue Rising, et ici voilà on a tous les packs. Donc faites pas attention au prix. Moi j'ai les prix en dirham des Émirats Arabes Unis, donc c'est pas 1 euro. Mais pour avoir 1 euro vous faites diviser par 4. Voilà, vous faites diviser par 4. Donc par exemple là c'est le truc de 24 boosters. Là on a que 2 boosters, donc c'est pour ça que c'est pas cher, etc. Voilà. Donc voilà, donc je trouve que c'est cool.
ça va permettre à la structure de générer plus de cash pour après derrière faire d'autres projets plus intéressants pour l'équipe. Et franchement, je trouve ça cool. Alors, on a eu une explosion dans les studios de Rockstar North, donc ceux qui s'occupent de GTA 6. Et du coup, on nous dit que les équipes de pompiers d'Édimbourg ont répondu à une urgence dans la région de Holyrood. Le bâtiment Rockstar North était enregistré par la police. Les rapports des personnes sur le terrain indiquent qu'il y a eu une explosion sur les lieux, probablement causée par une chaudière. Voilà, donc rien de grave, mais quand même, on a des images. Donc on voit quand même ici que ça a soufflé quand même quelques fenêtres, etc. Quand même, c'est pas n'importe quoi. Bien que les circonstances exactes n'aient pas été confirmées, des rapports provenant de la zone suggèrent qu'une explosion dans une chaufferie pourrait avoir déclenché l'explosion. Les équipes d'urgence sont restées sur place plus de 2 heures après l'appel initial. Et heureusement, il n'y a eu aucune victime. Donc voilà, ça remet un peu sur la table Rockstar. D'ailleurs, qu'on attend au tournant cette année avec la sortie de GTA 6. Même si les gens n'attendent plus du tout la sortie de GTA 6 pour 2026, mais plutôt pour 2027. Parce que la plupart des gens sont à peu près d'accord pour dire que on va avoir une annonce et ce sera décalé. Voilà. Même si j'espère pas, on aurait une annonce que ce serait décalé en 2027, la sortie de GTA 6. Maintenant les gars, parlons de la CAN. Donc tout d'abord, félicitations à l'équipe du Sénégal qui ont battu le Maroc et qui décroche la deuxième CAN de son histoire en seulement 5 ans dans un scénario incroyable. Alors, c'est incroyable ce qui s'est passé. Il y a eu plein de choses. Moi personnellement, j'ai pas regardé le match. Voilà. Franchement, j'avais même zappé qu'il y avait le match ce jour-là. Mais il s'est passé énormément de choses que j'ai vues sur les réseaux. Tout d'abord, le Maroc aurait pu égaliser et Brahim Diaz aurait loupé un penalty. Donc ça déjà c'est une folie. Mais autre chose que j'ai vu qui a fait énormément parler, c'est ce passage-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une scène invraisemblable. Le joueur du Maroc, Ismaël Saibari, essaie de voler la serviette du gardien sénégalais Mendy. Heureusement qu'il y avait un joueur du Sénégal pour la garder. Ils ont tout fait et ils ont échoué. Bravo Sénégal. En gros, parce que moi, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi ils essaient de choper la serviette du gardien du Sénégal? Je comprends pas, en fait. Et j'ai vu beaucoup de gens dire sorcellerie, je sais pas quoi, rien à voir, en fait. Hein. Rien à voir. En fait, la vraie raison, ce serait que, en fait, il pleuvait beaucoup et le gardien du Sénégal voulait, enfin, de temps en temps, il aurait pu, avec la serviette, se sécher ses gants. Pour pas que, du coup, la balle glisse de ses gants. Et en fait, les joueurs du Maroc disaient que il était interdit d'avoir des trucs comme ça à côté des cages pour s'aider. Et j'imagine que le gardien du Maroc, lui, n'avait pas de serviette et ne pouvait pas s'essuyer les mains pour pas que la balle glisse. Et en gros, pour eux, ils devaient enlever la serviette au gardien pour pas qu'il puisse essuyer ses gants et que ses gants, du coup, adhèrent plus à la balle. Voilà. Et on a eu une scène ridicule où, en gros, on a un joueur marocain, du coup, qui est devant le mec pour pas qu'il lui donne la serviette. On a les supporters qui regardent et qui disent « Tu fais bien de le surveiller ». Quand le gardien arrive, il lui donne. Voilà, il se sèche la tête et il se sèche les gants. Et le joueur du Sénégal, enfin le second gardien du Sénégal récupère la serviette pour pas que les joueurs du Maroc la prennent et du coup la leur enlève. Voilà. Alors, je trouve ça débile. Enfin, c'est pas logique. Puisqu'en vrai, le gardien du Sénégal, il aurait pu aussi s'essuyer sur son maillot, Enfin, dans tous les cas, il se serait essuyé. Voilà. Peut-être moins bien qu'avec une serviette, mais il se serait... Bref. Et du coup, on a eu une autre vidéo où carrément, il y a des stadiers qui forçaient pour lui enlever la serviette et il lui courait derrière. Enfin, c'est ridicule. Edouard Mendy visé par des vols répétés de sa serviette tout au long du match. Joueur, ramasseur de balles, sécurité, le gardien sénégalais a été constamment harcelé. Une attitude indigne d'une finale qui a obligé Yehvan Diouf à devenir le garde du corps de la serviette. Incroyable mais vrai. Vos réactions face à ces images? La réaction, c'est que c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Hein. En fait, à partir du moment où tu vois qu'il ne veut pas donner la serviette, en fait, tu forces pas plus. Même si pour toi, c'est pas normal. C'est pas en pleine finale d'une CAN, qui s'est d'ailleurs superbement passée et qui était une des meilleures. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était une des meilleures CAN qui avait été organisée. L'organisation du Maroc était aux oignons. Voilà, aux petits oignons. Vraiment c'était magnifique. Bien sûr, grâce à leurs magnifiques infrastructures, etc. Mais là, ça ternit l'image. Ça ternit l'image et je trouve que c'est nul. Voilà, je trouve que c'est nul. Et voilà, franchement, je trouve que c'est nul. Et à la fin, il a mis une story. Elle est là, la médaille et la serviette. Franchement, ça n'aurait rien changé au match. Le gardien, les gardiens aussi, ils apprennent à jouer dans des conditions où la balle fuse, où il y a de la pluie, où il y a de l'eau sur les gants, etc. C'est logique en fait. Donc voilà, moi je trouve ça, je trouve que ça ternit l'image de cette CAN qui jusqu'à là c'était superbement bien passé. Voilà, c'était voilà. Mais bref, en tout cas, bravo au Sénégal du coup qu'ils ont gagné la CAN. Et en tout cas, franchement, on espère juste qu'on retiendra les belles images de cette CAN et surtout son organisation exemplaire. Hein. On n'a jamais vu ça dans une CAN, vraiment magnifique. Donc voilà. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.